Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de petites trouvailles que j'ai fait sur un vide-grenier. Donc on a fait un vide-grenier avec mon mari en tant qu'exposant, donc on a vendu une bonne partie de notre bazar. Faut savoir que bien sûr on a un petit donc, qui arrive à 5 ans, donc il y a pas mal de choses qui ne se servent plus, on avait un petit bureau, des petites choses en fait. Nous quand on fait un vide-grenier, franchement on brade, on fait des primes à l'heure de misère pour que les gens... pour que ça déclenche l'envie en fait d'acheter aux gens, et les gens qui n'ont pas trop les moyens aussi de pouvoir s'acheter des choses. Et nous, ça nous débarrasse. Il faut savoir qu'on donne aussi des choses sur les vide-greniers, notamment certains jouets quand on voit des petits qui ont une bonne bouille, des gens gentils en fait, voilà, on donne en fait. Il y a une dame qui est passée par exemple devant le stand qui regardait un petit truc qu'on avait avec un petit Bouddha, enfin voilà, et on voyait bien que c'était une dame qui avait pas trop les moyens et on lui a donné en fait tout simplement, enfin voilà. Donc on aime bien faire une fois dans l'année des vide-greniers, on part bientôt en vacances, du coup c'était aussi pour nous l'occasion de se faire une pièce. Donc grâce à nos ventes, on va se payer notre camping tout simplement, et en plus il nous reste encore une petite pièce pour faire par exemple une accrobranche ou quelque chose, donc c'est génial, on était ravis en fait. Donc par contre nous sommes revenus avec des petits objets qu'on a aussi trouvé et acheté. Alors on n'a pas acheté grand chose parce que le but c'est pas de ramener beaucoup de merdouilles alors qu'on veut s'en débarrasser, on va dire. Donc on a trouvé en tout 4 choses. Donc vous voyez, on a été très raisonnable, et vu les prix franchement c'est quand même hallucinant. Donc pour commencer, on a pris pour nous quand on va partir en vacances, mon mari a trouvé ça. Donc c'est une petite boîte de jeu qui est portable pour les petits chevaux et pour le jeu de dames. Ça peut être sympa quand on va par exemple se baigner, d'amener ça. En plus c'était bien sûr neuf. Donc à l'intérieur vous avez les petites pièces. Donc là c'est les petits jeux... Ah oui, c'est échecs en fait. Je pensais que c'était dames, donc c'est échecs. Donc vous avez les petits pions. Donc c'est aimanté, donc ça c'est assez sympa. Vous avez les petits pions avec le petit dé pour jouer aux petits chevaux. La petite règle du jeu à l'intérieur. J'essaie de l'attraper, voilà, la petite règle donc à l'intérieur, bon enfin bon jusque là on connaît les règles, et voilà, donc une petite boîte comme ça aimantée, je trouve ça assez sympa de transport. Et mon mari a acheté à la même personne qui tenait le stand une petite radio comme ça, solaire. Donc ça c'était pour mon petit garçon, donc vous avez la petite antenne et une espèce de manivelle, donc il faut tourner la manivelle. Voilà, où elle se recharge en solaire en fait. Et vous avez donc un bouton sur le côté pour le volume. Il y a un peu d'argile d'ailleurs, un peu d'argile verte dessus qu'on a fait tomber. Et là c'est pour trouver les stations. Donc les deux en fait, mon mari a eu donc la petite qui était neuve, la petite radio en fait solaire était neuve, elle était encore dans sa boîte d'origine, elle n'avait jamais servi. Et le petit jeu, mon mari l'a trouvé à 3 € le lot en fait. Donc ça c'était très bien, mon petit est ravi, maintenant on mange à table avec la radio, on est gaga de son petit truc. Donc c'était parfait. Ensuite, moi je suis allée faire un petit tour aussi, et j'ai trouvé 2 choses pour moi. Et en tout j'en ai eu pour 3 €, donc vous allez voir c'est vraiment pas cher non plus. La première chose que je vais vous montrer, c'est le sac qui est en photo voilà, pour la vidéo. Donc c'est un petit sac style années 50 qui est comme ça. Donc il est bleu marine. Donc de ce côté, ça se baisse en fait, vous avez des espèces de des petites dorures. Et de l'autre côté, il n'y a pas. Et vous avez l'attache qui est comme ça en fait. Alors attendez, hop, je le retourne. Donc c'est vraiment les anciennes attaches. Donc il faut pousser et le sac s'ouvre en fait. Et donc à l'intérieur, c'est une grande, voilà, tout simple, hein, avec un compartiment ici et une grande poche centrale. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est ça, le système d'attache. Alors ce n'est pas du cuir, je ne pense pas, je penserais plutôt à du simili, mais voilà. Donc je l'ai payé 1 € pour tout vous dire. Donc je me suis pas privée, je le trouve assez rigolo. Alors c'est pas le sac que je vais mettre tous les jours, ça c'est certain. Mais voilà, j'ai craqué, j'adore les sacs, alors je me suis dit pour 1 €, voilà. Voilà. Donc j'étais très contente de ma trouvaille en fait. Ensuite, je me suis trouvé comment on appelle ça, une cape, quelque chose comme ça, pour 2 € qui était neuve, la personne ne l'a jamais portée, donc c'est une taille unique. Ça c'est parfait pour l'hiver. Donc c'est une cape comme ça qui est col roulé. Donc je l'ai bien sûr essayé avant de la prendre. Donc je vais me reculer un peu pour que vous puissiez la voir. Donc vous voyez, c'est des choses comme ça, il n'y a pas de manche en fait. Donc on passe les bras dessous. Voilà, donc ça se porte comme ça. Donc l'hiver avec un sous-pull dessous. Je ne sais pas si vous verrez bien, il y a des espèces de torsades. Parce que là je vous montre le dos en fait. Voilà. Donc ça, je trouve ça
très sympa pour l'hiver, franchement. Je les avais vus l'hiver dernier, j'en avais trouvé ça assez sympa, mais j'avais jamais pris le temps ni d'en essayer ni rien. Mais là, je me suis dit pour 2 € et vu que c'était neuf, ça valait vraiment le coup. Donc je l'ai essayé et je l'ai embarqué. Voilà, donc je viens de vous présenter nos petits achats donc, sur les vide-greniers. Avec mon mari, au début, on en faisait beaucoup des vide-greniers. On dénichait beaucoup les objets, surtout anciens, genre Napoléon, des choses comme ça. J'adore. Enfin, voilà. Moi, mon rêve, ça aurait été, par exemple, d'avoir dans une maison une pièce pour chaque époque. C'est-à-dire une pièce années 70, une pièce années 50, une pièce années 30, une pièce 19e. J'aurais aimé ça, en fait, vraiment. Mais c'est hors budget, je veux dire. Enfin, voilà. Donc, on dégotait des petits objets, des petites choses. Mais on trouve que maintenant, alors au début les vide-greniers, c'était vraiment du vide-grenier, les gens vidaient vraiment leurs trucs. Mais aujourd'hui c'est plutôt vide-maison que vide-grenier, on va dire, donc c'est plutôt vide-merdouille, entre guillemets. Après, moi voilà, j'ai trouvé des choses, je dis pas que c'est pas bien, nous on vide notre merdouille aussi quand on le fait. Mais voilà, donc on va beaucoup moins en faire, parce qu'avant on y allait quand même, je pense au moins peut-être un week-end sur deux, se balader, aller regarder, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous faites aussi les vide-greniers, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si vous trouvez des choses intéressantes ou pas. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!